Gone with the Wind, Autant en emporte le vent, aux éditions Rue de Sèvres de Pierre Alary, d'après l'œuvre de Margaret Mitchell, bien sûr. Donc, Autant en emporte le vent. Dont Gallimard a les droits pour le titre français, et c'est pour ça que c'est Gone with the Wind. Oui. Tout le monde se rappelle bien sûr du film Autant en emporte le vent, paru en 1936, qui est rentré dans la légende d'Hollywood en 1939. Film de Victor Fleming, récompensé par 8 Oscars avec Vivien Leigh et Clark Gable. Et alors justement, moi, je n'ai jamais vu ce film, à part peut-être quelques extraits quand j'étais enfant. Voilà. Et l'histoire de Autant en emporte le vent, à part une histoire d'amour compliquée à l'époque de la guerre de sécession, voilà, pour moi ça dans l'Amérique sudiste quand même, ouais. Pour moi ça s'arrêtait là. Et donc de lire cette adaptation par Pierre Alary, je découvre complètement le roman. Alors, c'est la vision de Pierre Alary sur un roman qui est assez monstrueux. Hein. Oui. Même si ce sera en 2 tomes et que le premier fait déjà bien ses 200 pages, il y a des coupes. Mais le côté sudiste, le côté esclavagiste, Alary ne le met pas de côté. Il montre le traitement des Afro-Américains à l'époque, et ça peut choquer, parce que, justement, il n'y a pas de mise en contexte, c'est vraiment tel que... C'est brut de décoffrage. C'est brut de décoffrage. Mais en même temps, c'est une évocation historique. Donc, voilà, c'est pas une apologie ou quoi que ce soit. Bien sûr que non, évidemment que non. C'était tel quel dans le roman, il n'y a pas de raison de le changer de nos jours, même si... Voilà, on se doute bien qu'à l'époque, c'était pas très cool. Pierre Alary, lui, a mis l'accent sur Scarlett O'Hara. Oui. Personnage de femme assez fort, tout en étant complètement... avec cette envie de liberté complète. Mais la société d'époque, complètement cassante... Elle est enfermée dans le carcan de la noblesse, j'ai envie de te dire, presque américaine. La bourgeoisie américaine. Voilà. La bourgeoisie des planteurs et de ces règles tacites ou non. Et justement, Red Butler, ce personnage de paria sulfureux, va lui donner les moyens, mais à quel coût, de changer de vie. Et donc voilà, c'est plus une vision de trajectoire de vie hors du commun que Alary à concentrer là-dessus, à concentrer sa vision. Et moi je trouve ça très réussi, parce qu'on s'attache, malgré les défauts, hein, parce que quand même, c'est pas des gens très recommandables, Scarlett est imbuvable. Ah mais complètement. Elle est atroce, avec tout le monde, mais son but est noble. Donc voilà, c'est tout. Et pareil pour Red Butler, c'est des personnages qui sont détestables, mais leur idéal n'est pas mauvais. Donc voilà, et c'est toute cette ambiguïté que je trouve Pierre Alary arrive à mettre en images. Et puis alors, quelles images! Ah oui, alors quelles images! Le dessin vraiment flamboyant, moi qui ai vu le film, rien à voir avec le film. Il y a des options de cadrage, de décadrer aussi, de choses. Je me vois la scène justement où il y a cet incendie là, ça respire l'animation quoi. Et un choix de couleurs aussi assez exceptionnel, je trouve. Enfin, c'est une mise en couleur magnifique. Et c'est vraiment très réussi. Ouais, d'autant que Rue de Sèvres, en plus, propose vraiment une très belle édition avec des grandes cases qui permettent vraiment de mettre en valeur le dessin. C'est très très chouette de la part de Rue de Sèvres. On se laisse vraiment embarquer dans ce premier tome de Gone with the Wind. Et ça donne presque envie quand même de se replonger dans ce film intemporel qui est Autant en emporte le vent, qui était paru dans les années 30. Donc ça s'appelle Gone with the Wind et c'est aux éditions Rue de Sèvres de Pierre Alary, d'après l'œuvre de Margaret Mitchell.